collectionneurs qui cachent, des collectionneurs qui protègent, qui dissimulent, qui ne veulent pas que ça se sache. Moi, je pense que l'intérêt d'une collection, surtout quand ça commence à prendre un peu d'ampleur, je ne trouve pas ça normal ni juste que je sois le seul à les regarder, et encore moins juste, si vous voulez, que ça reste dans un lieu comme celui-là, qui est évidemment formidable, mais que personne ne peut voir. Moi, j'ai fait le choix d'être un collectionneur généraliste, c'est-à-dire que moi, je m'intéresse autant à la peinture qu'au dessin, qu'à la sculpture, qu'aux objets d'art décoratifs, qu'à l'affiche. Et donc, à partir de là, c'est vraiment composer une sorte de dispositif universel qui permet d'avoir des œuvres qui se répondent. Donc, l'idée d'une collection pour moi, c'est qu'elle serve aussi, sur un plan communautaire, à valoriser à la fois une forme artistique, à essayer de la faire comprendre, de la faire apprécier, de la faire aimer, et puis que ça puisse servir à aussi des chercheurs, à des créateurs, à des artistes. Une estampe peut donner envie de reproduire un geste artistique, de créer un numéro inspiré par. Il y a des liens à trouver, des liens à définir. Évidemment, c'est aussi une façon de se persuader que c'est une quête sans fin, puisqu'il y aura toujours quelque chose qui va résonner avec un objet ou avec un autre. Mais je veux croire à ça, à cette idée qu'il y a une continuité dans le temps. Tout ce qui est produit aujourd'hui, y compris en matière d'art contemporain, est souvent lié à la nostalgie, ça c'est sûr. Tout ce que le cirque a généré depuis le XVIIIe siècle, en gros, était un reflet de son temps. Je pense qu'une collection sur le cirque, au-delà du côté paillettes et amusant, peut aussi nous aider à comprendre l'évolution des sociétés dans un certain rapport au corps, un rapport au mouvement, et puis un rapport au mythe. Et je pense que là, évidemment, la collection d'un seul coup prend une autre résonance.